Salut très chers amis, comme vous le voyez, là vous aviez Julie Kayel, des indignés 242, et nous avons notre sœur Olga. Maman Olga, tu peux leur montrer ton badge là, comme ça ils vont voir. C'est un badge UN, vous le voyez. Papa Julie, la qui se congolais badge. Bon, Bakelawa, na New York, la UN Headquarters. Voilà. Bon, nous sommes là pour le compte du peuple congolais. Le Congolais, on voulait juste vous dire que ne baissez pas les bras. Le combat est long. Il est très difficile, mais nous allons y arriver. Regardez, aujourd'hui, personne ne pensait que nous allons arriver jusqu'ici. On nous a critiqué en disant qu'on était seulement les combattants des réseaux sociaux. Mais voilà, les réseaux sociaux nous ont menés jusqu'ici. C'est un message que nous lançons au peuple congolais pour dire que nous sommes, avec une détermination, nous allons y arriver. Donc nous sommes derrière ce gouvernement, nous allons faire de notre mieux et nous avons besoin de votre soutien, le soutien de tous les Congolais pour que ce combat soit une force et soit une réussite. Mais nous savons qu'avec la spiritualité, avec la force de Dieu, nous allons y arriver. Alors je demande à tous les Congolais, regardez aujourd'hui, qui pensaient qu'on allait se retrouver là où les grands, eux, ils pensent qu'ils sont grands, ils vont arriver, que nous, on n'allait pas arriver. Mais nous sommes là. Nos réseaux sociaux nous sont liés jusqu'à l'ONU et nous sommes là pour représenter le peuple congolais. Nous sommes en train de se battre pour notre sol parce que le sol congolais nous appartient. Le sol congolais, ce n'est pas un cadeau de ces gouvernements-là qui pensent qu'ils peuvent nous massacrer, menacer, fouiller et faire du n'importe quoi à notre sol. Donc nous allons nous battre jusqu'au bout. Toko Bundati Natsuka. Toko Bundati Natsuka, Toyaki Kotika, gouvernement, Natayaki Kotika. Gouvernement ya babongi wana te ya Denis Sassou Nguesso pe naza na kobanga kopesa kombo na ye te baza kosalanga pe eloko te akomemanga pe esika te. Donc nous sommes là, nous allons nous battre et nous sommes déterminés. Quitte à laisser notre peau, mais nous allons nous battre. Voilà, Papa Julie, là vous avez Julie Kayel des indignés 242. Il représente le président Roland Nitour, Alain Kimpo, Elie Mosampa, là et tous les autres. Parce qu'il faut dire que tout le peuple congolais, nous sommes tous des indignés. Et Papa Julie, montre-leur encore le badge de UN. Comme ça, on voit que l'affaire est devenue dans un autre niveau. Nous sommes à l'ONU. Voilà. Là où tout se règle. Nous sommes là. On finira par gagner le combat. Comme on a toujours dit, c'est en persévérant. C'est dans la persévérance que nous allons gagner. Soyons persévérants, peuple congolais. Parce que là, nous sommes à l'ONU. Et vous savez pourquoi nous sommes là. C'est pour la bonne cause. C'est pour notre pays. C'est pour le Congo. C'est pour les enfants qui souffrent au Congo. Nos papas. Vous savez, la situation actuellement est difficile. Les gens qui meurent dans les hôpitaux. Pas de médecins. Pas de produits pour les traiter. C'est vraiment difficile. Le pays est tombé bas. Donc ce que nous devions faire, c'est de nous battre afin de relever ce pays-là. Et c'est comme ça. Donc ensemble, nous finirons par gagner. Voilà, donc malgré qu'ils n'ont pas pu donner le passeport au président Roland Nitour, à Alain Kimpo, mais les indignés ont été dignement représentés ici, à New York, UN, United Nations Times Square, Head Office. Donc les indignés sont là. Vous avez pensé que les indignés devaient être absents. Ils sont bien là pour traiter des problèmes du Congo-Brazzaville. C'est pas ça, Papa Julie? La lutte continue. La lutte continue. Je vous avais dit que la costume Sabino. Je sais que le frère Bernard, l'homme qui dérange Brazzaville. Bon, écoutez, chers amis, le pouvoir de démocrates africains, peuple du monde entier. Je suis avec Bernard, donc la personne qui dérange. Mais nous sommes ici, au cafétéria. Voilà. Le t-shirt de la justice est là. Voilà, c'est à vous le monde. Voilà, on dit ce mot à Sassou, stop. Le message est passé. Le message est passé, voilà. Le pays appartient à tous les Congolais.
Voilà. Nous allons y arriver. Le pays n'appartient pas à tout tu as pillé le pays, mais nous allons te dire que tu vas le rembourser. Toute ta famille, toute ta génération, cette génération vont payer le mal que tu fais aux Congolais. Exactement. Et donc, nous, les Congolais, ne baissez pas, regardez. Ils ont tout pris, ils nous ont privé de l'argent de tous les études. Mais nous avons quand même réussi de venir juste ici par nos propres moyens. Nous sommes là. Et nous avons choisi le côté du peuple. Nous nous battons pour le peuple. Nous faisons des sacrifices à venir jusque là pour le peuple. Ceux qui ont choisi de satisfaire leur prince l'administration des choses, mais nous on a choisi le peuple. Donc la lutte continuera, le peuple gagne toujours. Le peuple gagne. Bon voilà, bon certainement vous devez poser la question pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? On va vous le dire, hein? On va vous le dire tranquillement. Le Congo était parmi les 51 pays retenus par les Nations Unies pour présenter ce qu'on appelle le rapport national volontaire sur l'état d'avancement des objectifs de développement durable. Vous voyez? Et donc, ça va se tenir par un forum, on dit un forum politique du haut niveau hein, des Nations Unies sur le développement durable qui se tient à partir depuis le 9 jusqu'au 18 juillet 2019. Bon, bien sûr que nous sommes ici à New York, au siège des Nations Unies, et nous sommes ici au cafétéria des Nations Unies. Bon, le Congo passera demain. Hein, le Congo passera demain. La salle, elle est connue. Nous sommes représentés, nous sommes là. Les indignés de 242, le président Roland Nitour a envoyé le porte-parole Julie Kael. Pourquoi? Parce que le régime de Brazzaville, comme ils sont habitués hein, à niquer les Congolais, ils n'ont pas voulu délivrer le passeport au président Roland Nitour des indignés 242. C'est une honte, hein? C'est une honte parce qu'il est tout d'abord un citoyen congolais, donc il a le droit de mériter le passeport congolais, qui ne va pas les prendre gratuitement, hein, qu'il a proposé de payer les frais comme tout un chacun. Mais Adada, Rodolphe Adada, l'ambassadeur de la dictature à Brazzaville, qui est l'ambassadeur, moi je l'appelle l'ambassadeur, l'ambassadeur du régime Sassou à Paris, a refusé de donner le passeport au président Roland Nitour. Adada a refusé de donner le passeport à Alain Kimpo. C'est une honte pour le Congo, parce que on ne peut pas avoir un Congo où il y a deux types de Congolais. Les Congolais de la première vitesse et de la deuxième vitesse. La première vitesse, c'est les Congolais qui sont associés au régime de Brazzaville, au pouvoir du Congo. Et le Congolais de la deuxième vitesse, c'est ceux-là qui luttent dans la vérité, ceux-là qui disent la vérité. Quand on essaie de museler, hein, en évitant de leur donner les documents du voyage, donc le président Roland Nitour, Alain Kimpo, ne sont pas venus ici parce que le régime de Sassou les a refusé de passeport. Ils ont peur de la vérité. Exactement. Ils ont peur de la vérité. Exactement. La vérité leur fait peur parce que si vous ne cachez rien, pourquoi vous privez les gens de sortir? Nous sommes tous les Congolais. Pourquoi vous pensez que vous pouvez avoir des passeports? Vous pouvez avoir droit à tout au Congo et les autres non. Mais nous allons vous dire que nous allons y arriver et vous n'allez pas pouvoir comment dirais-je, stopper tous les Congolais à faire l'opposition. Donc nous sommes là, nous sommes déterminés et nous allons vous dire que nous allons y arriver. Nous sommes les indignés, vous n'allez pas tuer tous les indignés, vous n'allez pas menacer. Les indignés, il y en a partout. Vous savez que les indignés, c'est le Congolais. Tout citoyen congolais est indigné. Voilà, donc vous l'avez entendu, pendant que Guy Parfait Kolela vient en France avec un passeport diplomatique, présentement il est en France, en catimini, toujours en catimini. Boao qui vient en France avec l'argent du contribuable congolais avec un passeport diplomatique, on refuse de donner le passeport ordinaire à un citoyen congolais, Roland Nitour, Alain Kimpo. Qui se propose à payer avec son propre argent. Voilà, c'est une honte pour le Congo, mais qu'à cela ne tienne, vous n'allez pas nous museler la parole parce que la parole est une puissance. Oui. Hein? Le Créateur l'a dit, tout est fait par la parole bouscule tout. La parole est une puissance qui libère. Exactement, la parole est plus que l'argent, hein? On le dit. Tant que vous allez maintenir votre liberté d'expression, vous n'allez pas vendre votre droit de parole, vous serez toujours les plus puissants. Aujourd'hui, nous en sommes là.
malgré les verrous qu'ils ont placés, mais nous avons quand même été invités par les Nations Unies. Donc ça donne quand même, ça montre le côté considération des Nations Unies. De l'espoir aussi. Donc même si on nous demande qu'il y a encore des freins, il y a encore du verrou, mais les portes s'ouvrent petit à petit. Voilà pourquoi on nous dit, toutefois qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, ben il faut aller écouter, il faut aller voir, parce que nous ne serons jamais où partira la lueur d'espoir. Et nous serons comme des fourmis. Exactement. Nous serons comme des fourmis. Où vous fermez la grande porte, nous allons rentrer comme des fourmis et nous allons être là. Qui pensait que on allait se retrouver ici? Personne. Parce que vous étiez toujours en train de penser qu'on était sous dans les réseaux sociaux. Et voilà, les réseaux sociaux, comme je vous dis, c'est comme une bombe à neutrons, c'est comme une bombe atomique. On la lance et on ne sait pas où ça va éclater. Et quand ça éclate, ça éclate. Voilà, donc on le dit, nous nous sommes transformés à l'étape des fourmis mania. Et non, c'est des fourmis mania. On va brûler, on va manger cette dictature. Et nous en sommes là. Déjà, ça se fait voir par les petites communications que nous avons eu à faire avec le Fonds monétaire international, qu'il a eu le minimum de ce qu'il pensait obtenir. La petite dette qu'il est allé encore contracter. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va encore dire aux Congolais. Certainement, il est en train de préparer un grand mensonge lors de son discours du 15 août. Là. On sert le champagne pour une dette. Exactement. C'est le monde à l'enfer. Exactement. Donc, le Congo sera représenté, passera demain. Nous serons là. Nous sommes en train de regarder par tous les mécanismes. Comment? Parce que on nous apprend que Sassou a déjà préparé une société civile fabriquée à sa manière qui va prendre la parole. Et nous, on est en train d'essayer de regarder, forcer les portes à l'ONU, parce que nous ne reconnaissons pas cette société civile, nous voulons parler de la réalité. Donc, on est en train de se battre comme des bons lions, de la forêt équatoriale, ou de la forêt du Mayombe du Congo, et on espère que par la force du Créateur. Tout à l'heure, on va faire encore un petit direct devant le siège pour vous montrer bien que nous sommes bien ici à New York avec nos badges, s'il vous plaît. Vous pouvez encore les présenter au peuple congolais. C'est bien, c'est ça. Il n'y a rien de piraté, vous le voyez ici. Voilà, et vous voyez bien les dates sont là. Voilà, donc au peuple congolais, merci pour tout le soutien. Il faut le dire que nous venons ici avec nos propres efforts, nos moyens de bord. Nous touchons les budgets de nos familles pour venir ici. Personne ne nous paye pour venir regarder les problèmes du Congo. Exactement. Donc, par exemple, pour notre sœur Olga, sa famille est en France, mais elle se retrouve ici. Pour moi aussi, c'est la même chose. Ma famille est en vacances, quelque part, mais j'ai privé ma famille pour venir essayer de voir comment on va régler les problèmes du Congo. Donc, chers amis, nous faisons avec les moyens de bord, avec des sacrifices, d'énormes sacrifices, avec le minimum que nous avons. Nous essayons de donner notre part de contribution pour le Congo et nous demandons aussi aux jeunes du Congo de donner leur part de contribution, de se doter de l'esprit de sacrifice, parce que seul le sacrifice qui pourra nous sortir de cette situation et de cette dictature. Nous faisons face à un homme qui est quasiment aux abois. Il suffit seulement que nous soyons motivés, déterminés. Nous allons le pousser droit dans l'abîme. Et cela demande que nous soyons de plus en plus résilients et résistants face aux petites corruptions, comme nous sommes en train de regarder tous ces gens de Paris qui sont autour des projets d'une élection ou encore de projets d'un quelconque dialogue. Vous le savez, qui ne va rien aboutir avec le régime Sassou. Et le peuple congolais, je veux rajouter ceci. Tout dialogue où il n'y aura pas les indignés, où il n'y a pas Bernard Pondou, où il n'y a pas moi pour Olga Congo, mon pays, toutes les forces, cela veut dire que c'est un dialogue piraté, c'est un dialogue choisi par Denis Sassou Nguesso. Et nous n'avons pas de dialogue à faire avec Denis Sassou Nguesso. Nous voulons un dialogue indépendant. Sassou on a nos frères qui se battent partout en Afrique du Sud. Il y a des Congolais là-bas en Afrique du Sud qui se battent pour le Congo. Ils sont là, ils sont dans le combat. Ici à New York, pareil. Au Canada, le frère
Bernard est là, ils se battent pour notre Congo, pour notre démocratie. À Paris, on a aussi les vrais. Parce qu'à Paris, tout le monde n'est pas vrai. Mais il y a aussi les vrais parmi ces combattants-là. Parmi les combattants de la liberté. Exactement. Moi, je les ai toujours appelés les combattants parce que nous menons un combat. Et quand on mène un combat, tout le monde est combattant. C'est comme on dirait aussi, tout le monde est indigné. Voilà. Donc, si tout le monde n'est pas là, assis à la même table pour parler du Congo, rien ne va se passer. Ça sera juste du pipeau, comme on dit en France, du pipeau. Chers compatriotes, soyons sûrs que nous allons gagner ce combat-là. Parce que si aujourd'hui, on est dans les milieux comme ici à l'ONU, là où on prend les décisions, ça veut dire que le combat qu'on est en train de mener est sur le bon chemin. Et vous ne serez pas dessous. Voilà, donc il faut leur préciser qu'il ne s'agit pas des petits bureaux de l'ONU, mais c'est au siège général des Nations Unies, à New York. Après le siège de United Nations, il n'y a pas plus haut. Exactement. On peut les descendre. Exactement. Alors imaginez que nous sommes là. Si on va sanctionner le régime de Brazzaville, c'est ici qu'on va prendre les décisions. Exactement. Voilà. Comme donc, on avait sanctionné les militaires qui l'avaient envoyé en Centrafrique, qui faisaient du désordre là-bas, on les avait chassés, on les avait renvoyés à Brazzaville, la décision a été prise ici même à l'ONU. Exactement. Voilà. Bon voilà, comme vous le voyez, chers amis, l'équipe, certes, n'est pas la plus grande équipe, mais on dit toujours les petits piments piquent plus que les gros piments. Nous ne sommes pas obligés d'être 10, 20 pour renverser un éléphant. Chez nous, au Congo, il y a une petite plante qu'on appelle Kilembanzao. Kilembanzao, pour ceux qui connaissent, le grand éléphant n'avait jamais pu déraciner cette petite plante-là. Et nous sommes ce qu'on appelle les Kilembanzao. Donc, batata na mama ya mukuma ntangu ya kutubila beno ya mbangu na nsolo nyonso na munukutuba beto kela wa na bureau ya nene kinguka ina bake boklaka l'ONU kote bake bakaka ba décision nyonso mukini beno kutala yake munu mwana ya beno Bernard Pongi mwana ya beno Judy Kael na kibusi ya beto mwana ya beno mama Olgame katuka ntama ya Californie kuna ya kukwiza awa na l'ONU kufuta ba avion kufuta ba mbongo mingi na ngolo ya beto mosi beto moko na simba ba budget mwa ba mbongo ya mamakanda ya beto samna kwiza kutala wapi mutindu beto na kubasisa Kongo na kati ya mpasi nikuna beto mekwiza tumetu bati yakele mambu ve beto kufuta mwa sacrifice ya fieti besamna kusosa kuyilika Kongo beto kela wa na kurepresenter Kongo luyalu ya sasu donc il fabriquait ba mambo ina parce que kuza zonza wana kutubati l'école qui n'a pas fonctionné mbote ba l'hôpital qui n'a pas fonctionné mbote ba kana kuyidika bwala bebeto zaba ti ina nyoso ke luvunu ba me kuyidika société civile ya luvunu ina ke kuiza kundima ba mambo tu ina ba me kutuba mambo ya luvunu bebeto mezonza ti beto ke le bana ya Congo beto ke kwenda kuna kutubati yake luvunu ya bawu mambo nyoso tu ina ba ke kutubila beno wa yake ya makedika ve yake ka luvunu na luvunu nikuna beto bana metubati yake kwani mambo ve betoke talisa ba famille mpasi na mambo ya kudia betoke baka mambongo kuna kufuta ba billet ba avion kukwiza au kufuta ba hotel kukwiza au na kuza yilika mambo ya Kongo si beto nyonso na Kongo na bana Kongo ya Kintwadi Kongo ya Mayele ka Kongo na mekuma mbote na tima mbote beto zabati babantu mingi mekuyiba mbongo ya Kongo mekuma na opposition mebaka na kulema na kubasa ta mwa pata mosi ya fieti kaka na kufuta netu babiye na babantu ya betu na kunwanda sana na bwala ya kile kiadi mingi mambo ya muyibi mambo ya munimi kena ba Congolais ya kile kiadi mingi mebeto kele wetu bati beto ketala ba mpasi na ve beto kele wa na kuiza kuzonza na luyalu ya sasuki luvunu ina ngeke kutuba awa na l'ONU beto ke kuzonza na l'ONU tike ya kele mpasi ya beno ya mpamba beto kele babilemba nzau beto na kunwani na Kongo kilemba nzau ya kele mwa inti ya fioti ina nzau kele manaka na kubenda me beto ke losa nzau na nkumbu ya nzambi ya lulendo beto na kuna kunwana beto vanene Kintwadi na kuyilika Kongo ya beto matondo na ngwidu ya mbote beno kuvingila veko yisu kukulumuka yisu ke kukulumuka ve yinzambi salaka dija ngolo na lulendo yaenda kati ya bantu na kuyilika bantoto na kuyilika bwala nzambi ke kufungula ve dizulu na kuza kusadisa Kongo na kusadisa Kongo ni bana ya Kongo ke kutelama mutindu kento mosi mutindu bakala mosi na kuna kunwana na kulosa nkadia mpemba mutantu muntu ina mevoidisa Kongo metula Kongo na kati ya mambo ya imbi na mambo ya masumu na mambo ya muyibi
beno bano ya Congo beno kuviluka beto vano kintwadi baina ke kusambila beno kutatama na kusambila baina ke pena ba mambo ya mpipa ba bibanda ya mpipa beno kubazisa yao na kuna kukengedela beto ina kana kuna kunuana matondo ya beno sikana mwadi yambo diaka bapange kutuba bika ba kutuba yao mumvane zola kutuba ya na kikongo samuti wampange ya beto pe ya Congo kuna baku wake beto kuzonza ka bandinga nyoso ya bwala atata na mama boke pesa Nzonzolo na mama Olga. Wana Congo na zaïb sabino bolemba te jeunesse congolaise bolemba te ngana zande kona bino na zalia wana zo bundela makamambuka ngana boyi ko bundela pona individu moko nazo bundela peuple congolais nazo bundela jeunesse congolaise nazo bundela oyo makambo nyonso oyo etali bana mboka baloba ke banzinzi ebele et déplaçaka niente et déplaçaka tout pour bon exposer ngai nyalizazini ka jeka ka tout donc ata bomoni tozaka biso yozo mona mais to komi donc elinge lobake batali to banzela nino ke pa balingaki basali nino so ba bloquer ba acte nyonso ba bloquer ba président Roland ba bloquer basali nyonso kutu nga mpona koyaka bato yango bazokolasa to bapromote tala kutu nasalaki mwa avant nayaka bomoni me nalobi nakokoma ezali mpona nini bolingo ya mboka tozala na bolingo ya mboka ndenge biso toza nango bozala nango ndenge wana un peuple qui n'a pas de parole, qui ne peut pas parler, c'est un peuple déjà mort. Donc, Boloba. Et ça y a la révolution, mon côté, et longa révolution. Donc, et longa révolution. Donc, Bino Bana Congo. Tout ça la masse. Ça nous indique déjà des problèmes de communication. Toko Bunda et Toko Gagné. Quand on dit le bagage, Toko Tozali et pas Ibango Bakansa et Toko Maki. Réseaux sociaux et communes à ONU. Vous avez imaginé réseaux sociaux et communes à ONU. Donc, et tous les amakasi. Et les amakasi. Bon voilà, donc chers amis, on va mettre fin à ce direct. Il y a que les qui a dit mingi samuti mpang ya beto bazinjinye roloni tout, zola ku kwiza awa. Et pas même qu'on imine yandi mukanda ina bake ku voyager ina beto bokla ka passeport. Il y a que net moi mpaku ina quel pesa ngenda na kubasika na bwala ba meni imine yandi yao na dada ina ki ambassadeur ya Sasuku na Paris. Il y a que les qui a dit mingi mutindu pe mosi na mpangi Alain Kimpo. Ba pédophile. Hein? Bami yibi ben me penser c'est que ben ka ko fa Congo mobimba ben ka leni fe ko fa Congo nyusu ben me ko ben bami yibi voilà donc na chance na moi respect moi si na be pe ko to za ko ma impo donc en fait que zonza na mpangi Roloni tout mpangi yange Judy Kayel kelawa na ko représenter bas indigné soutien à mingi sam nange même ngeme kuizave na Alain Kimpo peut-être na ko soutenir beno betu continue kunwana yakelo aussi mingi kiadi mingi samna ba mfumu ya mbwala ya France normalement bazola tala wapi mutindu pale na kupesa même moi document de voyage na Roland Nituna Alain Kimpo parce que luyalu ya mbwala ya ba ya le Congo men nimi na ba yao vous voyez donc yakele Mbo TV do na luyalu ya France normalement bazola tala wapi mutindu bazola pesa ba moi document de voyage mais ne vous en faites pas nous sommes là on va bien vous représenter matondo mingi na video ya Ben Metala beno kabula ya usamti ya kukumati na kati ya oyoku na baku wati bana ya Congo ke ya kutelama mutindu kento mosi mutindu bakala mosi Congo ke ya beto nyonso Congo ke ya poro ve Congo ke ya mwebara ve kaka Congo ke ya Sasunge so ve kaka le Congo ke ya Bernard Pongi Congo ke ya Papa Julie Congo ke ya Maman Olga Congo ke ya Nge il y a Général Mokoko voilà il y a Okombi voilà tous les gens qui luttent avec les gens aussi qu'on a tués, les Kalala, tout ça là, qui sont morts pour le Congo. Exactement. Il y en a encore beaucoup qui sont en prison, comme les messieurs Libongo. On l'a sorti, lui on l'a sorti. Voilà, donc il y en a encore beaucoup qui sont. Il y a des jeunes, hein, plein de jeunes. Il y en a beaucoup qu'on a arrêté. Le Congo appartient à tout le monde. Les gens oublient très souvent les prisons de Wesso. Hein. Ouais. Il y a des grandes prisons là-bas. Il y a des grandes prisons au nord du pays. Voilà. Mais il fera tout ce qu'il voudra.
il ne va pas nous tous. Mais il n'arrive pas de toutes les façons. Bon, là j'ai un petit problème de batterie là. Tes enfants savent le boulot que tu es en train de faire, ils savent le combat que tu es en train de faire. Voilà, donc mes enfants sont en train de jouir, ma famille est là-bas, partie très loin en vacances. Moi je suis pas parti en vacances. Et il y a des Congolais qui viennent me dire, oh Bernard, tu ne vas jamais en vacances. Mais oui, parce qu'on est là pour se sacrifier pour les histoires du Congo. On est des pauvres, mais on est là avec les histoires du Congo. On ne voyage pas, on ne joue pas avec nos parents pour les histoires du Congo. Et voilà, c'est cela. Donc c'est une réponse qu'on veut donner à ceux-là qui viennent toujours nous critiquer. Mais nous allons tout avaler. Donc on ne fera pas des sacrifices, on n'y arriveront pas. Exactement. Mandela a fait de sacrifices pour être Mandela. Exactement. Là même devant, quand on est rentré dans le bâtiment, il y a même une statue de Nelson Mandela. Exactement. Parce qu'il a fait des sacrifices. Sans sacrifice, rien ne sera donné. Pour avoir ce que nous voulons au jour d'aujourd'hui, il faut des sacrifices. Exact. Tant qu'on n'a pas fait des sacrifices, on n'aura rien. Et donc là, on est là pour... l'avait fait aussi. C'est pour ça, aujourd'hui, on avait eu Obama. Donc, voilà. Je dis que la politique mène la personne que vous êtes en train de glorifier au Congo là-bas, qui vous tue, qui vous déshonore, qui vous fait la honte. Et c'est cette personne-là que vous êtes en train d'applaudir, de penser qu'on ne peut jamais finir toute une population. Voilà. Il y aura toujours une personne qui va rester pour résister. Voilà. Et ces personnes-là, c'est moi, c'est Judy Kael, c'est Bernard, c'est les autres qui sont en train de se battre pour le Congo. Parce qu'il y en a aussi qui se battent. Il y en a aussi qui se battent pour notre pays, dans l'ombre. Il y en a aussi, ils n'ont pas eu les moyens de venir. Ils pouvaient aussi être ici là, mais ils ne sont pas venus. Donc tous ceux qui ne sont pas arrivés, qui sont dans le combat avec nous, on est avec eux. Exact. Voilà, on est avec eux. Je voulais juste dire un truc. Ce que je voulais compléter, la situation au Congo-Brazzaville est très caduque. Elle est très dure, la situation au Congo-Brazzaville. Dommage, on voit les gens quand on nous a remis, on a donné des, comment on appelle ça, des miettes à ce gouvernement qui ne savent pas gérer le Congo, qui ne savent pas gérer le pays. Certains ont ouvert le champagne. C'est triste. C'est triste parce que si aujourd'hui on est en train de vagabonder, d'aller chercher de l'argent à la BAD, on va chercher de l'argent au FMI, ce sont les mêmes personnes, les mêmes personnes, je le dis bien, qui ont mis le Congo dans cette situation-là. C'est les mêmes qui ont pris l'argent de les caisses de l'État. Au jour d'aujourd'hui, ils veulent encore jouer aux pompiers pyromanes. Ils veulent encore sauver le Congo. Mais c'est eux qui ont mis le pays dans cette situation-là. Ouvrons les yeux, chers compatriotes. Ouvrons les yeux, regardons, ayons l'esprit d'analyse. Ne serons pas comme, je ne sais pas, des gens, je ne sais pas comment, non instruits. On vous donne un peu de l'argent. 449 millions de dollars. Mais ce n'est pas beaucoup. C'est juste pour vous dire qu'on vous donne le peu là, débrouillez-vous avec ce peu là. L'Argentine, on les a donné 58 milliards. Je dis bien 58 milliards. On a donné à l'Argentine. L'Angola, il y a 6 mois ou 7 mois, on les avait donné 6 milliards. Cash comme ça. Pas en tranche. On vous donne 50 millions de dollars. Mais vous allez faire quoi avec 50 millions de dollars? Parce que ce que Kiki possède dans ses comptes, c'est plus que ce qu'on nous a donné. Ce que Bouyako possède dans ses comptes, qu'il a mis les comptes Oxford, là, tout ça là, l'argent qu'ils ont gardé dans les paradis fiscaux, c'est plus que ça. Même ce que le dictateur lui-même il possède, c'est plus que ça. Une honte. Bruno Itoa, pareil, c'est des milliardaires en euros. Adada, il est milliardaire en euros. Ils sont nombreux. Deningo Kana, il est milliardaire en euros. Ils sont nombreux, les Lucien et Bata. Milliardaires en euros. L'argent du contribuable. Donc, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Le négoce, c'est-à-dire que la personne qui allait négocier, c'est Lucien et Bata. Il s'est réjoui le fait qu'on nous a donné 449 millions. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fera? Ils ont eu de la chance. Ils ont vendu le pétrole à 100 dollars le baril. Ils ont eu l'argent du FMI à l'époque, 14 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de cet argent-là? Au jour d'aujourd'hui, ils vont quémander à la BAD 2 milliards qu'on va leur donner à la BAD. Mais c'est une honte, chers compatriotes. Ayons l'esprit d'analyse. Regardons, vous n'êtes pas là à dire oui, 2021 c'est lui. 2021 c'est pas lui, on va le chasser. On va le chasser en 2021. Parce qu'on a un candidat qui est en prison, celui qui avait gagné les élections, il est en prison. On a des gens qu'on a mis en prison, il faut bien les libérer. Donc soyons unis, nous finirons par gagner. On est là avec le frère Bernard. On est là avec
Vive le président Jean-Marie Michel Mokoko. Ceux qui ne sont pas là aussi, vous êtes avec nous. Parce que c'est ça, quand on parle du Congo, les vrais combattants, les vrais Congolais qui sont dans le vrai, dans ce combat-là, vous êtes toujours présents. Même ceux qui ne sont pas là, ils sont là. Voilà. Parce que c'est le Congo. Voilà. Ils se battent pour le Congo. Nous finirons par gagner. Voilà, le Congo libre, uni et prospère. Hein? Le Congo libre, uni et prospère. Le Congo dont tout le monde parlera d'une seule voix si nous voulons éradiquer cette gangrène de la dictature, cette mafia financière. Voilà. C'est pas celui qui est venu qui nous a divisés. Quand on voit les postes, toutes les postes de responsabilité, il y a que sa famille ou les gens de sa région. Un Congo où vous aviez des Congolais qui partent de France, qui sont ici à New York, des Congolais qui partent du Canada, qui sont ici à New York, des Congolais qui partent de Californie, qui sont ici à New York, au headquarter, à la direction générale des Nations Unies. Vous voyez. Donc c'est ce que nous demandons au peuple congolais. Unissons-nous. Nous savons que les conditions d'organisation d'une élection en 2020 ne seront jamais réunies. C'est le même système qui va organiser. Nous allons attendre à quel résultat? Vous connaissez les résultats. Nous avons donné de l'espoir à un certain nombre de candidats. Mokoko avait été soutenu, mais nous connaissons aujourd'hui les résultats. Donc, tous ceux qui vous parlent d'un dialogue, il y a eu un dialogue avant d'aller aux élections où ça soit fraudé. Nous voulons qu'il y ait des casques bleus au Congo pour désarmer le régime Sassou. Ça, c'est la première condition pour apporter l'apaisement, la sécurité au sein des citoyens. Et après, il faut mettre en place un gouvernement de transition qui va refaire tout le tissu électoral, tout le système électoral, apporter un consensus au sein de la population et que les Congolais disent bon, nous sommes d'accord à aller à une élection. Et comme ça, il y aura une élection, un président qui sortira de là comme 1992 où il n'y aura pas des gens qui vont bouder. Et puis, éventuellement, il faut mettre en place des véritables audits, pas les audits à la manière de Sassou. Tous ceux qui ont mis leurs mains sales bourrées de matière fécale, excusez-moi de l'expression, dans la caisse de l'État congolaise, voilà, dans la caisse de l'État congolaise, vont s'expliquer. Les séances de lavement de mains, ce n'est pas de notre génération, en tout cas, nous sommes pour le principe de la tolérance zéro. Et puis, si Sassou ne veut pas accepter, il faut renforcer les sanctions, gel des avoirs, interdiction de voyager, on va retirer la signature financière à tous les despotes et ces généraux, ceux-là qui mènent la répression au niveau du Congo. Ils ont des parents à l'étranger, des fils à l'étranger, des filles, on va bloquer leur compte, on va les mettre dans la rue par leur logeur, ainsi de suite. Voilà, donc nous sommes là et à tout à l'heure. Allez, merci. Au revoir.